Ce que je m'apprête à vous révéler est une histoire si incroyable qu'elle pourrait ressembler à un film, mais elle est terriblement vraie. Préparez-vous à être émerveillé par ce qu'un garçon de 8 ans a vu avec ses yeux innocents dans un coin reculé de l'ombrie. Une apparition mystique contenant un message si puissant qu'il a le potentiel d'ébranler les fondements même de notre civilisation. C'est un avertissement très urgent pour le salut de la planète Terre et des générations futures. Bienvenue dans le monde de la foi où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Des révélations déconcertantes nous viennent de l'ancien village de Monteleone d'Orvieto, au cœur de la verte Ombrie. Selon les témoignages détaillés d'un garçon de 8 ans nommé Luca, le 24 avril, alors qu'il était plongé dans la prière dans l'église séculaire de l'Immaculée Conception, une extraordinaire apparition de la Vierge Marie est apparue devant ses yeux incrédules. Luc décrit avec soin la douce effigie mariale enveloppée dans un manteau bleu immaculé, avec un visage serein et maternel rayonnant d'une paix infinie et ses mains jointes en prière, tandis que des lys blancs fleurissaient à ses pieds. Mais la théophanie ne se limiterait pas à une vision silencieuse. En effet, une voix douce et harmonieuse aurait révélé à l'enfant un message crucial pour toute l'humanité, plein d'implications spirituelles et existentielles urgentes. Un rappel sévère pour s'engager sur un chemin renouvelé de foi, de dévotion et de respect de la création, ainsi qu'un appel sincère à la solidarité entre tous les peuples du monde comme chemin obligatoire pour faire face aux dangers imminents. Notre-Dame aurait mis l'accent sur les catastrophes climatiques et environnementales de plus en plus imminentes, un fléau apocalyptique qui trouve ses racines dans l'éloignement de l'homme des préceptes du christianisme. De l'indifférence envers les autres, à l'égoïsme qui aveugle les nations les plus riches face aux catastrophes humanitaires qui affligent les régions les plus pauvres du monde. Jusqu'à la décadence morale et la perte de ces fortes valeurs spirituelles qui unissaient autrefois les peuples dans une fraternité universelle. Ce sont les fruits empoisonnés d'un monde qui a embrassé à tout prix l'idolâtrie du progrès technologique, oubliant les enseignements du Christ sur la fraternité, l'humilité et l'amour des autres. Aujourd'hui, l'humanité tout entière subit les conséquences amères de ce péché d'orgueil, alors que les bouleversements climatiques et environnementaux frappent bruyamment à nos portes. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. Famine, sécheresse, inondations, destruction d'écosystèmes entiers, tout cela est dû à l'illusion arrogante d'une science sans conscience, capable de plier la nature à sa volonté sans conséquence. Notre-Dame a également parlé des conflits armés qui ont fait couler et continueront de faire couler le sang dans de trop nombreuses régions de la planète, reflet direct de l'abandon des enseignements de paix et d'amour du christianisme. Des guerres fratricides qui trouvent leurs racines dans la haine sectaire, dans l'intolérance envers ceux qui sont différents, dans le refus de reconnaître chez les autres la même étincelle divine qui nous unit en tant qu'enfants de Dieu. Lutte désespérée pour l'accaparement des ressources et des richesses par des peuples réduits à des troupeaux aveugles et avides, oubliant l'avertissement évangélique de ne pas accumuler de trésors sur terre. Tout cela est dû à l'abandon de ces principes de charité, de douceur et de pardon qui unissaient autrefois les peuples dans une grande famille humaine. La seule réponse possible à tant de destruction et de mort est donc l'harmonie, une étreinte fraternelle sans distinction de race, de culture ou de croyance. Le retour à cet amour inconditionnel du prochain enseigné par le Christ avec les paroles et l'exemple de son sacrifice sur la croix. Un accent particulier sera mis sur le rôle clé que doivent jouer les nouvelles générations dans cette nécessaire renaissance spirituelle pour un monde meilleur et plus en harmonie avec la création.
La voix d'un enfant pourrait ainsi être le dernier cri d'alarme venu du ciel pour un tournant de foi et d'espérance face à l'abîme. La nouvelle a rapidement dépassé les frontières de la petite ville ombrienne, suscitant un grand intérêt de la part des fidèles, mais aussi des autorités ecclésiastiques. C'est pour cette raison qu'une commission diocésaine spéciale d'experts a été chargée d'examiner avec la plus grande précision l'authenticité de l'événement paranormal raconté par Lucas. Après des enquêtes approfondies selon des critères scientifiques très rigoureux, comparant chaque détail avec les cas célèbres de visionnaires mariaux du passé comme Fatima et Lourdes, et analysant en profondeur la situation personnelle et psychologique de la jeune fille, les membres de la commission n'ont pu s'empêcher de mêler. Mais penchez-vous sans douter de l'authenticité de l'apparition. La cohérence cristalline et l'innocence captivante des histoires de Lucas ont dissipé tout doute de suggestions ou d'illusions extérieures. Le message des révélations, avec son appel explosif au retour aux valeurs chrétiennes du passé et à la solidarité entre les peuples, galvanise déjà une attention croissante dans les cercles intellectuels, scientifiques et religieux mondiaux. Beaucoup voient les paroles de Luc comme un appel spirituel urgent et faisant autorité à un effort collectif et intersectionnel pour préserver la planète des menaces qui nous attendent. Si pour certains subsistent des perplexités théologiques compréhensibles, pour d'autres, observateurs plus attentifs, le cas Lucas marque le début d'une nouvelle phase historique cruciale pour les chrétiens du monde entier. Une nouvelle renaissance où l'éthique et la spiritualité chrétienne ne seront plus reléguées aux marges, mais offriront une contribution décisive pour réorienter le parcours de l'homme contemporain sur le chemin de la sagesse retrouvée avant qu'il ne soit trop tard. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde. La vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous nous tournons vers vous, enfants bannis d'Ève. Vers toi, nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Venez, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires, j'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.